Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube que j'anime de temps à autre, parfois par l'intermédiaire des oracles pour une guidance d'ordre général, intuitive, insufflée par mes guides, et puis à d'autres moments, c'est pour vous faire profiter d'un enseignement que me donnent mes guides. Donc je vous remercie pour vos abonnements, pour vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous pouvez aujourd'hui prendre ce que j'appelle le cahier de pratique avec un stylo pour pouvoir noter certaines choses. Mais vous savez qu'en règle générale, sous cette vidéo, au niveau de la barre d'outils, je mets des commentaires pour vous expliquer peut-être plus en détail ce qui s'y passe. Je me sers aujourd'hui d'un tapis qui est en fait un tapis de jeu que j'utilise régulièrement face à ma jeune clientèle et ça va logiquement vous aider à comprendre le sujet qui m'anime parce que je fais quand même très souvent en fonction des dires, des commentaires de ma clientèle que j'ai donc en soin. Donc pour ceux qui me découvrent, je suis Maguelone Bon, thérapeute énergéticienne. Donc je pratique des soins énergétiques, des nettoyages énergétiques de lieux notamment, et je suis également médium. Je reviens sur ce terme. Un médium, c'est le trait d'union entre la terre et le ciel. Médium spirit, cela veut dire que je peux donc communiquer avec le monde invisible, à la fois avec mes guides et avec des défunts. Je n'annonce pas, et je le dis parce que je suis également ce que l'on appelle une passeuse d'âme. Je n'annonce pas la mort, donc inutile de me demander et de venir en consultation pour cela. Je donne des messages et très souvent, je vois l'image ainsi parce que je n'ai pas en fait le droit, je n'ai pas signé pour ça. Vous allez voir tout au long de ce déroulement de cette guidance, parce que ça en reste une malgré tout, aujourd'hui aussi, ce qui se passe en fait, ce qui m'est donné de vous enseigner et pourquoi ça vient peut-être répondre par instant à vos questions, notamment sur quel est le sens de ma vie. Alors pour cela, je vais m'aider de ce tapis de jeu avec différents outils. Vous allez voir pourquoi. Nous prenons le B.A.B.A. Alors je tiens aussi à signaler que chaque médium a une communication pure avec ses guides. Ça demande une préparation, des exercices parfois très simples. Nous sommes donc connectés ainsi. Mais je vous rassure, même si vous n'êtes pas médium, cartomancien, voyant, chaque être sur Terre a accès à cette communication avec son guide. Et vous allez voir au fil de la déclinaison de ce que je vais vous proposer, vous suggérer, vous allez voir comment les choses se distinguent et se passent. Je vais revenir par conséquent sur le B.A.B.A. et j'ajoute, parce que ça y appartient, que Christine André vous détaille notamment tout ce que je vais vous dire. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur cela, ce n'est pas la demande de mes guides. Je vais juste répondre éventuellement à la souffrance ou à l'inconfort des âmes qui regardent ces capsules. Et vous allez voir en fait comment. Je vais le décliner ainsi. Donc, revenons dans ce début. Lorsque nous nous incarnons pour la première fois dans ce monde terrestre, on a quitté le minéral, le végétal, l'animal, et nous avons une enveloppe corporelle. D'accord?
il se trouve que nous sommes une âme. L'âme primaire arrive en premier. Elle a à peu près 4 ou 5 vies et donc elle va cheminer sur son parcours. Elle est souvent dans l'impulsivité, dans le manque de réflexion, dans l'instinct. Celle qui l'a su, c'est-à-dire que après ces 4 ou 5 vies où on a choisi par exemple ses guides, on choisit ses parents, qui sont peut-être quand elle est à sa première vie, ses parents sur Terre vont être à la 3e, 4e ou 5e vie. Elle va cheminer tout le long et en parcours de sa dernière vie sur Terre, lorsqu'elle passera dans ce monde invisible, eh bien, elle se rendra compte de son progrès, parce qu'elle est venue s'incarner pour progresser, et c'est ce qui est le point commun entre toutes les âmes qui suivent. L'âme jeune, elle n'a pas, comme la première, d'ouverture de conscience élargie. Donc, elle reste elle aussi dans le manque d'ouverture spirituelle. Par contre, ni l'une ni l'autre ne sont dérangées par les âmes qui ont évolué sur ce parcours et qui sont, nous le verrons plus tard, sur les 2 derniers rangs. Je rappelle aussi que l'on soit une âme primaire ou une âme autre, il n'y a pas de jugement de valeur, jamais. D'accord? C'est comme si on reprochait à un enfant d'être au CP parce qu'on est en terminale. Ça n'a aucun rapport. Et il ne faut pas oublier que le bachelier a été au commencement cet enfant en école primaire. Ok? Donc que vous soyez ici ou là, logiquement, si vous êtes ici et là, vous ne regardez pas ces vidéos parce que ça ne vous dérangerait pas de le faire, mais il n'y a pas de compréhension et ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel. Qu'on soit bien d'accord aussi sur ce plan-là. L'âme jeune, elle est souvent dépendante de ses parents, par exemple, même si elle les a choisis, un peu plus évoluée dans l'ouverture de conscience, il n'empêche que elle n'est pas dans l'autonomie. Elle va peut-être vous paraître être au crochet de la société. C'est elle qui va avoir des difficultés à payer son loyer, à trouver un travail, à être motivée. Elle manque cruellement de cette autonomie et à la fin de son parcours de jeu de la vie est un théâtre, eh bien, elle va acquérir davantage d'ouverture, même si ce n'est pas tout à fait ce à quoi elle a eu accès sur ce plan terrestre. La 3e âme, c'est celle que l'on appelle l'âme adulte. C'est celle qui s'est incarnée en nombre sur Terre. Cette âme jeune, elle a eu, par conséquent, les premières vies de l'âme primaire, les premières vies de l'âme jeune. C'est une âme qui, par ses connaissances et son savoir, va être bloquée comme si elle allait en fait tourner en boucle. Elle va être plus ou moins bloquée par son ego, qui est souvent démesuré. C'est une personne qui va avoir envie de rester dans le pouvoir, voire la manipulation. Elle ne pense qu'à une chose, c'est à son évolution sociale. Non seulement elle n'a pas cette ouverture spirituelle, ça ne l'intéresse pas, surtout pas, parce qu'elle a besoin de son ego, elle a besoin d'un mental d'acier pour cheminer tout au long de sa vie. Donc en fait, elle va rester un petit peu coincée, notamment dans ses premières vies, puisqu'elle en a plusieurs aussi. Et du coup, c'est la personne que vous allez rencontrer si vous êtes au stade d'après, qui ne va pas supporter votre
plus haute vibration. Elle va tout faire pour vous dégommer, entre guillemets. Ce peut être votre employeur, votre collègue, parce que autour d'elle, il y a une volonté d'écraser tout ce qui ne lui correspond pas. Les précédents ne la gênent pas, parce qu'il n'y a pas le ressenti d'une haute vibration. Les suivants, oui, beaucoup. C'est une âme qui est un petit peu récalcitrante sur l'évolution, parce qu'elle est dans l'ego, donc elle peut être attirée par une haute vibration. Par contre, c'est elle qui, notamment dans une union, va essayer de vous faire taire, ne va pas comprendre et ne va pas vouloir saisir ce que vous racontez pour qu'elle s'élève justement vers une autre ouverture de conscience. Elle est dans la manipulation, elle va vous faire croire que vous êtes, vous, dans le faux. Alors c'est compliqué parce que ces âmes sont non seulement les plus nombreuses sur Terre, mais en plus, on les retrouve partout, dans un cercle familial, parfois et souvent sociétal, mais un peu amical aussi, dans votre union. Alors c'est bien sûr compliqué d'évoluer à côté. À la fin de sa dernière vie d'évolution, cette âme va arriver à quitter cet ego pour accéder justement à l'étape d'après. Cette étape d'après, vous êtes du coup une âme élevée. Ça veut dire que vous avez dépassé toutes ces étapes, qu'en fait vous allez passer pratiquement, en tout cas les premières vies, à vous former. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure, se former en quoi? Eh bien, vous avez une ouverture spirituelle. Donc, tout ce qui est peut-être minéraux, les plantes, les huiles essentielles, les fleurs de bac, les oracles, le bol tibétain, la boule de cristal, le pendule, la magie, les runes, pourquoi pas, ou tout à fait autre chose. Vous pourriez être un dessinateur, un peintre, quelqu'un qui a un élargissement d'ouverture de conscience et qui du coup n'est plus dans le je, dans le moi, j'ai fait, je dis, mais dans le nous. C'est-à-dire qu'il prend en considération l'univers dans lequel il évolue. Donc ça, c'est important parce que c'est vraiment une des premières ouvertures élargies de conscience. Cette âme, en fait, c'est celle qui va faire partie d'associations, mais qui sera d'une aide d'ailleurs incomparable, mais elle ne prendra pas ses responsabilités. En tout cas, je veux dire par là, de grandes responsabilités. Ce sera une petite main. Elle sera sans arrêt en train c'est une touche à tout, cette âme. Elle sera toujours en train de se demander ce à quoi elle peut accéder au niveau des formations. Alors, je rappelle qu'il y a notamment la personne que j'ai citée précédemment, Christine Ambré, qui gratuitement, j'en fais partie aussi à mon petit niveau, propose les enseignements de ces guides. C'est gratuit. Donc quand on me dit dans ma clientèle, oui mais ça coûte cher, je voudrais me former à ci, à ça, mais il faut que je parte à tel endroit, etc. Commencez déjà par écouter, accepter les partages aussi, parce que je vous entends des fois pester en me disant oui, alors moi il y a tellement d'infos, trop d'informations, tue l'information. Évidemment, mais des fois c'est parce qu'on n'est pas tout à fait prêt aussi. Et il y a des stades, des étapes à franchir et donc à respecter au préalable, j'en conviens. Donc cette âme qui est éveillée,
c'est un guide, un accompagnant, quelqu'un qui va tout faire pour rassembler, fédérer. Mais elle sera pas tout à fait dans la proposition. Elle va accompagner et se heurter à des limites parce qu'elle ne se sent pas tout à fait dans la capacité, elle a besoin de se nourrir, en fait, d'une manière spirituelle, et tout cela, bien sûr, après plusieurs vies de parcours terrestre, va aider l'âme qui suit, c'est-à-dire ce que l'on appelle la vieille âme. C'est un éveilleur de conscience par excellence, c'est-à-dire que, en fait, il y a, à travers l'aide que cette âme propose, suggère, elle est, elle, dans la responsabilité. Et ça, c'est important, ce que je vous dis ou que je vous rappelle pour certaines personnes, parce que dites-vous bien que tout cela a été signé avant de venir s'incarner ou se réincarner sur Terre. L'âme, le corps physique et bien sûr la personnalité qui accompagne chaque âme. Cette âme éveillée va travailler à l'extérieur de son milieu familial. Ça ne veut pas dire qu'on n'aide personne à l'intérieur, ça veut dire que son ambition spirituelle, c'est de tirer, porter et parfois à l'extrême. Parce qu'elle voudrait tellement dans sa quête que tout aille mieux, qu'il y ait de la lumière et de la haute vibration partout, qu'elle a tendance à outrepasser ce qu'il y est demandé par le ciel pour accompagner les autres à davantage d'éveil de conscience. Donc, elle est sans arrêt obligée de rectifier parce que il est bien évident que l'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui dort en le bousculant. Ici sur Terre, il y a une expression qui dit « c'est donner des perles aux cochons ». Alors, puisqu'il n'y a pas de jugement de valeur, la première âme est aussi importante que la dernière, puisque ça n'a rien à voir avec le quotient intellectuel. On a tous été sur ces deux stades, et même sur celui-ci, d'accord? Donc, cette vidéo n'a pas pour objectif de vous faire rentrer dans un tiroir, dans une case. Je vais juste vous expliquer, et les guides me demandent de faire cette capsule aussi pour vous rassurer. Parce que tout a été signé auparavant pour que nous expérimentions sur cette terre. Ça veut dire que cette âme éveillée, elle devra veiller à ce que Christine André nomme les 3 I. L'intolérance, l'impatience, l'intransigeance. Et pas que. Elle devra aussi veiller à être bien entourée, notamment dans sa vie affective, parce que cette vieille âme ne peut être en finalité, pas quand elle a 15 ans bien entendu, mais dans son milieu de parcours terrestre, par une vieille âme, c'est-à-dire une âme qui est incarnée avec la même ambition spirituelle. Elles sont toutes les deux forcément éprises de liberté. C'est pas une liberté pour faire n'importe quoi. C'est pour aider et accompagner les âmes à une compréhension nouvelle, vers une ouverture de conscience élargie. Alors, il se trouve que quand vous avez signé, peut-être que vous êtes ici, et que vous vous transformez en redresseur de tort. Voyez pourquoi je parle souvent à la fois d'humilité et de compassion. C'est parce que on ne résout rien lorsque vous êtes dans une entreprise, si vous vous battez bec et ongle avec la personne qui fait exprès de ne pas comprendre
dans votre tête, mais elle ne le fait pas exprès, elle n'a pas cette ouverture de conscience. Elle va y arriver, mais tout dépend aussi à quelle strate elle se trouve. Et parfois, même en étant une vieille âme, vous oubliez que votre mission première, c'est de poser la lumière sur les chemins les plus obscurs, mais avec amour et, logiquement, foi. Vous êtes constamment guidé par votre guide, sans être médium, sans être voyant, sans être cartomancien. C'est important aussi, parce que tout le monde peut avoir accès à cette communication. Mais plus vous avez un éveil de conscience élargi, plus ça vous est facile, en un tour de main, de vous réaligner, de mieux vous ancrer. Par conséquent, ça, vous pouvez l'apprendre, ne serait-ce que aux âmes que vous côtoyez très certainement précédentes. Ici, ça n'aura aucun impact. Lui, alors je le mets au masculin, il faut bien, d'accord, mais évidemment, nous parlons des hommes, des femmes et des enfants. Une vieille âme dans l'enfance vit souvent un calvaire. Elle l'a signé aussi, pour que très vite, parce qu'elle sait qu'elle va revenir au primaire, au CP, etc., etc., elle a demandé à vivre rapidement des événements qui vont suffisamment la booster pour qu'elle récupère toutes les données passées. La seule chose, c'est que vous pouvez, selon votre évolution de conscience, ou accompagner cet enfant, ne serait-ce que en le rassurant, en lui prouvant que sa différence fera un jour sa force, en lui permettant d'avoir accès à un thérapeute, un énergéticien, pourquoi pas à un psychologue aussi. N'oublions pas que depuis les années 80, il y a beaucoup plus de vieilles âmes qu'auparavant. Ça veut dire que ces enfants mettent très peu de temps avant de se saisir de tous les outils qui leur seront nécessaires pour évoluer et venir accomplir leur mission. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est qu'il n'y a pas donc, une fois de plus, de jugement de valeur, mais que selon votre niveau de conscience, votre ouverture de conscience, vous êtes en souffrance en permanence parce que vous ne trouvez pas votre alter ego. La personne qui va vous accompagner sur ce parcours terrestre dans l'amour. C'est aussi une des complications que vous rencontrez parce que si une vieille âme est au contact d'une âme jeune, c'est compliqué. Ici, d'une âme adulte, ça l'est encore plus parce que la seconde pourra reconnaître votre lumière. Vous n'aurez pas grand-chose, cela dit, à vous dire et vos chemins vont rapidement se décroiser. Celle-ci, l'âme adulte, c'est celle qui va essayer d'étouffer votre parole. C'est celle qui remplit l'Assemblée, le Sénat. Soif de pouvoir, de contrôle, voire de manipulation. N'oubliez pas qu'il y a en chacun la personnalité. Et parfois, pour obtenir ce que l'on souhaite, on peut rentrer dans une manipulation, dans une perversité, dans quelque chose qui fait que vous allez, parce que vous êtes là pour vous adapter et pour tirer et faire évoluer, vous risquez d'y perdre des plumes. Alors votre lumière restera toujours intense parce que chaque jour, vous avez une énergie débordante puisqu'on vous la transmet pour que vous puissiez aider le monde entier. Il me semble avoir dit tout à l'heure qu'en fait, souvent, cet éveilleur, sa mission, elle n'est pas qu'à l'intérieur de son foyer, elle est à l'extérieur.
Je vais citer l'exemple que je prends souvent, le Médecins sans frontières. Cela dit, vous pouvez aussi avoir tout à fait un autre métier, d'accord? Et avoir fait un cycle court et avoir gravi les échelons de l'ouverture de conscience. Il y a des strates, je le rappelle, c'est-à-dire des étapes. Celui qui est arrivé en haut est rarement arrivé. Lui aussi, il parcourt. Lui aussi, il grandit. Et c'est pas parce que vous êtes, par exemple, une vieille âme que votre accès à la compréhension s'arrête. Pas du tout. Vous vous perfectionnez, vous vous améliorez, vous créez des outils, des moyens pour accompagner. En rien, vous n'éveillez quelqu'un qui veut continuer à dormir. Sinon, vous êtes malheureux. Cette personne, pas forcément. C'est le caramel qui va vous coller aux dents. Quand vous êtes dans une entreprise, donc dépendant d'une fonction, d'un poste, par conséquent de ses limites, c'est très compliqué. En même temps, n'oubliez jamais, selon vos croyances, donc je vous fais part des miennes et de ce qui m'est transmis aujourd'hui pour que je le diffuse au plus grand nombre, pour mon plus grand bien et pour le bien de tous. Rappelez-vous, vous êtes vous constamment connecté. Ça veut dire que on ne vous fera pas de cadeau parce qu'on considère là-haut que vous savez, que vous vous rectifiez dans votre comportement pratiquement immédiatement. Alors, l'inconvénient tous les jours, c'est que ou vous êtes très ponctuel, donc très en avance, ou très en retard, parce que vous êtes tellement connecté à cet au-delà, et ça n'a rien à voir avec la médiumnité, ça a juste à voir que votre vibration, vous la prenez directement de la source des sources. Vous êtes un éveilleur de conscience. Vous avez vu les pierres, vous avez vu les fleurs de bac, les huiles essentielles, vous avez vu le pendule, vous avez vu la magie. Vous avez vu le bol tibétain, peut-être, le tambour. Lorsque je suis allée le fabriquer, ce tambour, tout le monde dans la session de création avait une grande table. J'étais la seule à me retrouver à un petit bureau. Je regarde le ciel et dans ma tête, je dis, mais pourquoi est-ce que moi, je dois soulever 3,50 m de peau afin de la découper presque au scalpel, hein, très minutieusement. C'est beaucoup plus difficile lorsque vous êtes sur une petite table. Mais le ciel m'a répondu directement. Hein. Crois-tu que ça change véritablement quelque chose? Toi, tu sais. Et vous faites avec. Ça veut dire que parce que l'on vous sent dans la capacité de supporter, que vous l'avez signé avant de revenir, oui, c'est plus compliqué pour vous. Toujours. Sauf que en même temps que vous avez le problème, pratiquement simultanément, vous avez la solution. Sauf que pour tout cela, c'est comme un sportif de haut niveau. Si vous n'avez pas cette hygiène de vie, si vous ne pratiquez pas le calme intérieur pour vous ancrer à la terre, vous relier par votre chakra coronal à la source des sources, faire le vide à l'intérieur de vous, ouvrir votre cœur au possible pour que la lumière divine absolue et authentique le pénètre et le guérisse de ses blessures. Si vous êtes dans l'impatience, vous perdez vos moyens. Il est nécessaire d'avoir un entraînement et de se rappeler avec humilité que même si vous êtes là, vous avez toujours des choses à apprendre, d'autres à désapprendre, pour prendre la responsabilité de les enseigner d'une manière pure. Ce n'est pas
votre vérité. Vous êtes un canal au service de la source des sources. Voilà ce que je voulais peut-être vous apprendre ou vous rappeler, c'est que les éveilleurs de conscience ont ce cheminement qui parfois est difficile. Donc, vos questions sont souvent, je le vois en consultation, de l'ordre de l'incompréhension. Mais pourquoi ma famille est ainsi et pourquoi on ne me comprend pas? Parce que comme une de vos missions est de veiller à l'évolution de votre famille, mais surtout du monde, à l'extérieur de votre foyer, parce que le reste, évidemment, c'est de l'amour, de s'occuper de parents vieillissants, par exemple. Maintenant, si vous êtes 4 en famille, que vous preniez, vous seul, la responsabilité de vous occuper de tout, ce n'est pas juste envers vous. Rééquilibrez. Faites votre part, pas celle des autres. De la même façon, n'essayez pas de tirer, de porter, de convaincre. Posez votre lumière, votre savoir, vos connaissances au service d'autrui. Mais, et ça je vous le dis aussi d'expérience, parfois, parce que l'on a échangé autour d'un sujet avec un être, pourtant que l'on a reconnu, parce qu'on se reconnaît, hein, les âmes se voient, se perçoivent. Il y a une haute vibration qui émane. Cette âme primaire entre dans une pièce, ni chaud ni froid pour personne. Alors ça ne veut pas dire que voilà, on la rejette ou que c'est vraiment les 2 premières phases, d'accord? Après, le magnétisme, le charisme sont simplement dus au fait que votre vibration lumière, votre haute fréquence vibratoire peut donc émaner et éblouir celui que ça n'arrange absolument pas. D'accord? Donc, ça veut dire que à ce stade, l'enfant, vieille âme pourtant, va repasser par le cursus scolaire. Accompagnez-le ou faites-le accompagner. Parce qu'il va s'ennuyer très vite, parce qu'on va lui jeter des pierres, parce qu'il va se battre dans la cour. Et on ne lui a jamais dit ne te défends pas, bien au contraire, il va se défendre. Mais quand il est un enfant, c'est forcément plus compliqué que quand il arrive à l'âge adulte. En amour, quand vous êtes une vieille âme, vous êtes l'impératrice ou l'empereur, forcément, vous allez vous connecter ou vous reconnecter. Sauf que c'est plus long. Les vieilles âmes ne courent pas les rues. L'un, on va prendre l'empereur, peut être une vieille âme dans, sa 20e vie de vieille âme. D'accord? Elle, un peu moins éveillée, peu importe, ils se reconnaissent. Ils ont une attirance magnétique. Mais le parcours est plus long. S'ils sont ensemble, ils pourront vivre dans 2 appartements séparés, sur un même palier ou non loin. Idéalement, s'ils en ont les moyens, qu'ils le souhaitent, dans une maison avec chacun son espace. Parce que eux deux sont épris de liberté qui va servir, non pas à faire n'importe quoi avec, mais au monde, pour œuvrer à l'extérieur d'un foyer. L'amour est d'une très haute puissance vibratoire. Mais l'un comme l'autre ne se tire pas, ne se porte pas, sinon ça n'est pas juste. D'accord? Donc chacun s'élève et chacun apprend
de l'autre. Restez dans l'humilité et dans la compassion. Vous avez été cette âme primaire, cette âme jeune, cette âme adulte, cette âme élevée. Si vous êtes aujourd'hui une vieille âme, vous n'avez pas fini d'apprendre et il n'y a jamais de fin, puisque ce qui compte, ce n'est pas tant le résultat, mais le cheminement. Comment as-tu aimé? Ça, c'est une question qu'on va nous poser dans ce monde invisible. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment éclaireuse de chemin. Vous trouverez mes coordonnées sous cette vidéo. Prenez soin de vous, c'est très important. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.